Aujourd'hui nous sommes le 25 avril 2025, nous sommes en Haute-Loire et nous avons la chance d'être avec Mylène qui a été témoin il y a quelques années. Elle va nous raconter d'un phénomène assez impressionnant. On a plusieurs cas pas très loin sur le triangle de la Burle. Elle va nous raconter un petit peu ce qu'elle a vu et on va aller sur les lieux. Alors Mylène, tu peux nous raconter ce que tu as vu exactement avec le plus de détails possible? Du coup c'était l'été 2019, je devais avoir à peu près 27 ans et je partais de... Donc on est à ce moment-là en Haute-Loire, je pars de Brive-Charensac en direction du Monastier sur Gazeille et je passe le village Les Pendreaux. À quelle heure? Vers 15 h et au moment où je passe le panneau Les Pendreaux, quelques mètres après, j'entends un gros bruit de moteur et je pense à ce moment-là que c'est une moto qui se trouve derrière moi. Et en vérifiant dans mes rétros, il n'y avait pas de moto. Donc du coup, je constate devant moi, en m'approchant du pare-brise, qu'il y a en effet un avion qui vole au-dessus de nos têtes, qui passe juste au-dessus des toits. Et l'avion est de couleur kaki. Il a une apparence un peu militaire. Il a une étoile blanche sur la queue de l'appareil. Il y a plusieurs hublots, je dirais 5-6. Il est relativement imposant. C'est pas un petit avion. On peut apercevoir les roues de l'engin et j'ai aperçu également les rivets de la coque. Tu dis vous, nous. Vous étiez plusieurs à avoir... Alors non, moi j'étais toute seule à ce moment-là dans ma voiture. Mais il y a une voiture en face de moi, une petite voiture qui est arrivée. Et l'appareil était littéralement au milieu de nous. Et ensuite on s'est croisés et j'ai eu le réflexe de regarder cette dame qui conduisait, qui était toute seule également à bord de son véhicule. Et j'ai eu le réflexe de la regarder pour voir si elle n'était pas comme moi en train de qu'est-ce qui se passe? Et rien, la personne n'a eu strictement aucune réaction. Alors qu'elle aurait dû. Elle aurait dû. Rien que le bruit. Le bruit. Oui, parce que même les vitres fermées, vous auriez dû... Ah oui, tu l'entendais. Ah oui, oui. Toi, vous rouliez pas très vite, c'était limité à 50. Oui, c'est ça? Bah en plus j'ai eu le réflexe de... J'ai pas freiné, mais je me rappelle avoir lâché l'accélérateur. Donc j'ai ralenti en fait, moi. Pour pouvoir le voir? Oui. Et après j'ai accéléré pour pouvoir le retrouver à l'intersection. Un peu plus loin. Un peu plus loin. T'as été surprise de le voir? Tu pensais quoi quand tu l'as vu? Le truc qui m'a le plus frappé, c'est le bruit déjà. Et ensuite le fait qu'il vole très bas en fait. Il passait juste au-dessus des toits, donc c'est super bas. Donc c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi il... T'avais l'impression qu'il allait se poser? Ça pouvait donner cette impression-là, ouais. Même s'il semblait pas du tout T'avais pas l'impression qu'il descendait, qu'il allait qu'il piquait du nez? Non, il piquait pas du nez. Il était plutôt droit, plus ou moins, mais par contre il était très très bas. Ouais. Et il allait pas très vite? Non, pas du tout. Donc tu as pu après le suivre une fois et après tu l'as perdu de vue? Oui, c'est ça. Je l'ai plus vu ni entendu. D'accord, donc on va aller sur les lieux, ouais. pour se faire une idée un peu plus précise, oui, de ce qui s'est passé. Donc là, on a le pylône, là, et juste derrière le pylône, on a la maison, le toit de la maison, donc là où tu étais, là où il y a la route. Et toi, tu as vu sortir l'avion qui était pratiquement, il était juste au-dessus du toit. Oui. Et c'est impossible parce qu'on a la montagne, la colline qui est juste derrière. C'est impossible. C'est fou, quoi. Et tu te dis, mais c'est matériellement impossible. Donc, il vient d'où cet avion? J'ai jamais compris. C'est fou. Ouais. Et t'es sûr, c'était juste au-dessus des toits, hein? Ah, c'était juste au-dessus. Ah non, mais c'est énorme. C'est super. C'était juste au-dessus des toits. Parce que je me rappelle vraiment avoir regardé en l'air comme ça et d'avoir vu le toit. Ouais. Et j'ai pas calculé, mais j'ai fait attention. J'ai fait attention en fait à la distance entre le toit et l'avion. Alors il n'est pas passé à ras non plus, ouais, mais il n'est pas passé au-dessus de... Il n'était pas aussi haut. Ah non, Ce qui est le plus incroyable dans cette reconstitution, et c'est l'intérêt justement de venir sur le terrain avec les témoins,
c'est qu'on se rend compte que ce qui est le plus incroyable, c'est pas la disparition de l'avion, mais c'est plutôt son apparition. Parce que là, il était juste au-dessus du toit de la maison. Hein, ça, tu es formel avec ça. Ah oui. Et en fait, on s'aperçoit que juste à droite, à gauche, je veux dire, il y a la montagne, il y a la colline. Et c'est impossible. Et c'est comme s'il avait surgi de la montagne, de l'intérieur de la montagne. C'est impossible. Un peu comme ces fantômes qui traversent les murs. Et bien là, on a un avion qui traverse la montagne. Oui. Hein, on a des cas d'ovnis aussi qui pénètrent dans les montagnes et qui sortent des montagnes. Ou qui rentrent dans la mer et qui sortent de la mer. Et c'est très particulier. Et bien là, on a vraiment affaire à un avion fantôme, à mon avis. Et donc, tu l'as revu une deuxième fois, rapidement, quand tu as tourné sur la droite. Oui, c'est ça, dans l'angle. Dans l'angle. Et après, il n'y a plus rien. Il a disparu, alors que tu aurais dû le voir. Tu aurais dû le voir, oui, ça c'est sûr. Il volait trop bas et trop lentement pour qu'en 10 secondes, je le perde de vue comme ça. Et du coup, après, Mylène, qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu l'as vu? Du coup, la première chose que j'ai faite, c'est d'en parler à ma mère pour qu'elle puisse m'éclairer par rapport à ce que j'ai vu, puisque j'avais beaucoup de questions en tête. Le jour en tout cas où c'est arrivé, j'ai eu que ça en tête. Ça m'a vraiment envahi parce que j'ai trouvé ça juste incroyable ce que j'ai vécu. Et ma mère, de son côté, a fait des recherches sur internet, moi aussi. Parce qu'on a épluché tout ce qui est presse locale et tout ça, parce qu'on voulait trouver vraiment une réponse rationnelle. Si tant est que, je sais pas, peut-être qu'il aurait pu avoir un événement aérien ce jour-là, un meeting, quelque chose du genre. Et alors, vous avez trouvé quelque chose? Il n'y avait rien du tout. Une question, est-ce qu'il s'échappait quelque chose de l'avion, une fumée, rien du tout? Non. Non, pareil, j'ai pas vu de mouvement à bord, j'ai pas vu de... Toi, tu entendais quand même les bruits extérieurs, c'est-à-dire est-ce que tu entendais toujours le bruit de ton moteur ou le bruit de la voiture en face, ou est-ce qu'il y avait une atmosphère et un bruit un petit peu cotonneux, c'est-à-dire comme quand la neige tombe, tu sais, c'est un bruit qui est feutré, qui est... Non, je saurais pas dire parce que j'étais tellement focus sur l'avion, je voulais tellement m'imprégner en fait de ce que je voyais pour j'essayais vraiment d'immortaliser le truc. Donc j'ai fait attention quand même à ce qu'il y avait autour de moi puisque j'ai vraiment cherché une réaction chez la dame qui avait en face de moi dans la voiture. Mais j'ai pas fait attention après au bruit de ma voiture. Par exemple, je me rappelle même pas. Moi, je roule toujours avec la musique avec le volume à fond. Et bah là, je me revois pas pourtant avec. J'ai dû le baisser certainement. Mais tu t'en souviens pas? Non. Alors, de toutes les silhouettes d'avions qu'on t'a montrées, celle qui se rapproche le plus, c'est le DC-3 américain. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais ça se rapproche. Et ça pas se rapproche. Celui que tu as vu. Exactement celui que j'ai vu, mais en tout cas, c'est l'avion qui se rapproche le plus de celui-ci, oui. Mylène, quel effet a eu cette vision sur ta vie personnelle après? Ça m'a quand même impactée, parce que j'ai trouvé ça, mais de la bonne manière. J'ai trouvé que c'était incroyable de vivre ça, de voir un appareil que je n'aurais jamais dû voir et que je n'ai jamais revu de toute façon. Je vois pas où est-ce que je pourrais en voir. Et j'ai eu un peu l'effet de comme si j'avais fait un bond dans le temps. Enfin, ça m'a laissé beaucoup de questions au final, plus de questions que de réponses. Mais c'est vrai que régulièrement, pendant au moins 1 an, ça c'est sûr, régulièrement j'épluchais des fois la presse, je regardais les réseaux sociaux, tout ça, pour voir s'il n'y avait pas des gens qui... Mais à l'époque, j'avais pas connaissance des crashs de rien, des avions fantômes, tout ça, j'avais pas tout ça, et du coup, voilà. Donc là, aujourd'hui, maintenant que tu en entends parler, ça s'apparenterait plutôt à un avion fantôme qui serait venu d'un autre temps, entre guillemets. Parce que l'avion que tu as vu, on l'a pas dit, mais c'est un avion qui est ancien. Oui. Oui, il semble ancien. Même le bruit m'a fait penser à un bruit de moteur ancien. Donc on en reparlera, là, on mettra des photos sur cet avion, en tout cas l'avion qui s'en rapproche le plus de ce que tu as vu. Oui. Et en effet, donc les seuls... ça pourrait être juste éventuellement un meeting aérien avec un avion qui
qui aurait été restaurée, Mhm. mais c'est pas le cas. Non. Donc on a cherché, il n'y a rien. Non. Non, non, ah non, puis on a cherché pendant un moment. Merci.